Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Rye, une petite ville dans le sud de l'Angleterre qui a été bâtie au XIe siècle par Étienne de Blois, qui était le neveu de Guillaume le Conquérant. Bon, la mer s'est retirée parce qu'elle était à l'époque en bord de mer et elle se trouve aujourd'hui à plus de 3,5 km de la ville. Donc cette petite ville, on se trouve ici à Mermaid Street, vit essentiellement du tourisme et de la pêche puisque les poissons sont vendus tous les matins à la criée. Maintenant, suivez-nous. Ça, c'est l'exemple type de l'humour britannique. Ici, rien ne s'est passé en 1782 et pourtant, on a pris la peine de le noter. C'est donc tout naturellement qu'en bon français, on s'attarde sur ce lieu chargé d'histoire. Mermaid Street a été élue l'une des plus belles rues d'Angleterre en 2017 par le Télégraphe. Certaines de ses habitations datent d'il y a plus de 1000 ans. En visitant Mermaid Street aujourd'hui, on ne peut plus se faire une idée de son aspect d'antan, ce qui témoigne de l'énorme travail d'embellissement de la part de ses habitants. Cette rue pittoresque de la ville médiévale semble tout droit sortie d'un tableau, avec ses maisons à colombages, ses maisons grégoriennes, mélange très typique de ces petits villages de l'Angleterre qu'on affectionne tant. À cela s'ajoute une verdure chatoyante et quelque peu envahissante, et un sol pavé soigneusement. C'est un lieu chargé d'histoire très british. L'hôtel que vous venez juste de voir date d'environ 1000 ans, c'est le Mermaid Inn et sa reconstruction la plus récente date de 1420. Il vaut vraiment le détour, il y a 31 chambres toutes différentes et chacune a son petit nom. On y retrouve des lits à baldaquin, des murs entièrement en bois et bien entendu le folklore britannique oblige, des histoires de fantômes aussi vieilles que l'hôtel lui-même. L'église Sainte-Marie Church qui se trouve juste derrière moi date du XIIe siècle, mais le point le plus intéressant c'est bien son horloge. Elle est l'une des plus anciennes d'Angleterre et ses Quaterboys, petites figurines chargées de carillonner les cloches, frappent non pas à l'heure mais à intervalles de 15 minutes. C'est peut-être excentrique mais on n'en attendait pas moins d'une ville unique en son genre. Rye réserve bien d'autres surprises. Les bâtiments anciens abondent le long des tronçons de pavés et regorgent d'histoires plus farfelues encore. Enfin, des cours, des arcs, des allées cachent autant de petites boutiques et de magasins indépendants que Angleterre oblige de salons de thé.